Avions. C'est spécial, hein? Aïe, aïe, aïe. C'est fou, hein? Jamais que la vie nous emmène des choses, des cadeaux. Et voilà. Je sais pas si. Hey! Je vais baisser le son pour pas qu'on s'entende. Ben là, ils On nous dirait entendent qu'on est en... là-bas. Oui, ils nous entendent, mais nous aussi, on s'entend. Alors, je vais faire ça ici comme ça, parce qu'on est en direct. Et voilà. Bien, bonjour tout le monde. On va laisser le temps un peu aux gens d'arriver avant de poursuivre. On va donner un petit 2-3 minutes. On est en direct. On espère que vous nous entendez bien, que vous m'entendez bien, en fait. Euh, j'ai eu le plaisir d'accueillir Joanne Daigle, graphologue, qui a bravé la tempête pour venir directement ici euh, pour faire cette formation, ce webinaire, en fait, qui est une première expérience, tant pour moi que elle. Alors, j'aimerais savoir si vous m'entendez bien. Pouvez-vous dans le chat répondre si ça va bien? On va vérifier ici. Il semble que oui. T'as des réponses? J'ai ici Tania qui a mis un beau cœur. Ah, c'est le fun, hein? Oui. J'aimerais ça être bonne comme ça en électronique, ouais. Ça va venir, ça va C'est venir. ça. Je fais comme si. Oui, je disais un petit peu plus tôt à Joanne qu'une des façons de faire pour arriver à comme en faire plus que ce qu'on croit être capable de faire, c'est de faire comme si. Ça s'appelle se mettre dans l'état de conscience de le faire comme si on l'avait toujours su. Parce que je suis d'avis qu'on a accès à de l'information qui n'est pas nécessairement notre expérience personnelle, mais l'expérience de chacun est disponible. Alors, on va commencer. Oui. Je vous présente Joanne Daigle, graphologue. Allô? Bonjour. Allô? Comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien. Oui, OK. Ben, j'aimerais ça, Joanne, que tu me parles de ton parcours. Eh boy. De ton parcours. T'as-tu- Qu'est-ce qui t'a amené à la graphologie? As-tu 2 jours? Non, on va résumer assez brièvement. Ouf, ça fait 30 ans que je suis graphologue. Je disais toujours 20-25 ans, mais j'ai calculé que ça fait 30 ans. Puis, j'ai commencé par la curiosité. Comme vous êtes devant vos écrans. Si vous dites, je vais aller m'amuser, je vais aller apprendre par curiosité, faites attention de ne pas tomber dedans. Parce que moi, je suis tombée dedans. J'ai été prendre un cours à l'université. Je me rappellerai toujours, c'était une formation, un cours pour aller me reposer. Puis j'ai pris ça 1 an pour apprendre que je n'étais plus capable d'arrêter. Je trouvais ça fascinant, la graphologie. Puis j'ai pris 4 ans après, sérieusement. Puis c'est ça, j'ai commencé tranquillement à faire des analyses, puis j'ai commencé à enseigner parce que les gens voulaient que je donne des cours dans mon patelin. Moi, je les envoyais à Montréal, au Québec, ou il y en a aussi par correspondance à Paris. Puis un jour, j'ai donné des cours, puis j'étais fatiguée de leur donner des photocopies, et je leur ai fait le premier livre comme ça. C'est comme ça que ma vie a commencé. Le livre m'a fait bousculer dans les conférences. On m'a appelé pour donner des conférences. On m'a appelé pour. On disait qu'on restait sur l'appétit avec le premier livre. C'est sûr. Parce que j'avais écrit ça pour mes élèves. J'étais vraiment fatiguée de faire des photocopies à toutes les semaines. Fait que quand tu prenais le cours, il y avait un premier livre. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. J'aurais jamais pensé que j'aurais été aussi loin en graphologie. Mais c'est une passion. Puis comme disait mon professeur en graphologie, la graphologie, c'est pas compliqué. C'est complexe. C'est cas par cas. Puis ça m'a amené à l'étudier en psychologie aussi. Fait que ça, c'est ça. Pour faire un résumé court, c'est ma vie. Puis aujourd'hui, je suis encore passionnée de la graphologie. Puis j'essaie, par la nouvelle technique, la nouvelle technologie, de transmettre qu'est-ce que j'ai eu. Puis c'est ça que je trouve, c'est le plus beau cadeau que je peux faire. Sans ça, ça devient, comme je disais toujours, si tu ne transmets pas tes connaissances, ça devient de la poison. Fait qu'on est là pour transmettre aux autres, donner aux suivants. Puis c'est un peu ça que je vais vous donner aujourd'hui. La graphologie, elle est enseignée à l'université, donc c'est une science. Ça est enseigné en cours, pour des cours complémentaires pour les professeurs.
Puis ça a été étudié aussi en psychologie, mais en Europe, c'est plus connu qu'ici. Ici, on travaille dans l'ombre. Les gens me disent souvent, il n'y a pas beaucoup de graphologues au Québec. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je sais pas, je devrais dire ça. Là. Il y en a qui travaillent dans l'ombre. Puis c'est ça. C'est qu'ils sont pas connus. C'est que si tu prends des graphologues pour le recrutement de personnel pour le travail, ils font ça sans le dire aux gens. Moi, je le dis aux gens. Quand vous écrivez une lettre pour... quand ils vous demandent vos champs d'intérêt, écrits à la main, je vais vous dire, vos champs d'intérêt, ils n'en ont rien à foutre. C'est votre écriture qui va le voir. Puis j'ai tellement de preuves, j'ai tellement de gens qui m'ont dit, une dame, je la compte tout le temps parce qu'après une conférence, elle est venue me voir, puis son mari avait dit, écris donc la lettre pour, je suis convoquée à telle place, puis il veut avoir mes champs d'intérêt, et tu as une plus belle main d'écriture que moi. Oh. Quand il est arrivé à la réunion, ils ont dit au monsieur, ils ont dit, ça répond pas au profil de votre lettre. Il dit, comment ça? Mais votre écriture ne donnait pas le même profil que ce qu'on entend aujourd'hui. C'est sûr, c'est la femme qui avait écrit. Mais c'est plate, parce qu'en Europe, ils disent, quand tu écris, c'est pour être analysé si tu es capable de faire tel genre de travail ou pas. Si les gens regardaient ça, ça va être notre tempérament. En tout cas, c'est tout ça. C'est pour ça que je vous dis, il y en a des graphologues, puis il y a des graphologues qui disent, ils n'ont pas aimé ça quand j'ai passé dans les médias, quand j'ai passé avec les livres, parce qu'ils voulaient garder ça secret. Mais non, c'est pas secret, on écrit à tous les jours. Même si vous écrivez, vous allez dire, j'écris de moins en moins. On écrit à tous les jours, puis l'écriture, c'est pas compliqué. Ça revient toujours que c'est un dessin inconscient. OK. Alors, à travers toi, ce que tu vois de l'écriture, tu peux décrire la personne, en fait, tu peux... Facilement. Après mes 30 ans d'expérience, j'en ai fait des milliers d'écritures quand j'ai fait mon ménage cette année. Juste vous donner un exemple, là à peu près un mois, justement, la personne, je t'ai montré les 4, là, elle m'avait laissé son courriel à la main. Puis quand elle était voir sur mon site web, tout ça, parce qu'on peut aller aussi sur mon blog, il y a des... J'ai tout laissé mes blogs que vous pouvez imprimer avec des exemples. Elle dit, oh, j'aimerais ça d'avoir une analyse. Puis moi, j'ai fait un cadeau. À partir de sa petite écriture de courriel à la main, j'ai fait son analyse. Mais j'aurais pas fait ça il y a 30 ans. J'ai fait une analyse d'amis, puis j'ai envoyé ça. Puis elle dit, comment t'as fait? T'as même pas mon écriture. J'ai dit, oui, tu m'avais écrit un petit mot à la main. Elle n'en revenait pas. Même moi, ça me fascine parce que je peux voir dans l'écriture le tempérament, je peux voir les talents, je peux voir votre façon que vous rentrez en contact avec les gens. Puis c'est ça, toutes sortes de choses. Puis je dis souvent, quand je disais justement à Manou, si j'avais pas d'outils à donner aux gens, j'arrêterais de faire de la graphologie parce que les gens pensent que c'est de la voyance. C'est pas de la voyance. C'est reconnu. Puis quand je travaille avec les gens, avec les lettres anonymes, les fausses signatures, c'est pas de la voyance. C'est vraiment, là, on arrive, les gens peuvent pas comprendre qu'est-ce qu'on voit dans tous les signes qu'il y a dans l'écriture. C'est immense. Ça n'en prend pas gros pour un graphologue qui est habitué de voir. Est-ce que pour madame et monsieur tout le monde, c'est assez simple à partir de sa propre écriture, se connaître mieux, approfondir qui ils sont, ou les directions à prendre? Est-ce qu'on peut faire ça par soi-même assez simplement? Ou... Ben, j'ai des livres pour ça, mais pas. C'est qu'il y en a qui vont être autodidactes, comme toi, tu es autodidacte. Il y en a qui n'ont pas de difficulté à apprendre par eux-mêmes, à les fouiller, tout ça. Il y en a qu'il faut les tenir par la main. Il y en a, ça dépend toujours du tempérament. Puis, c'est ça. Il y a des gens qui sont intuitifs aussi. J'écoutais hier un programme, puis il disait que Einstein était dyslexique, oui. Puis il était lunatique. Oui. Puis, dans mes cours en psychologie, il disait que Einstein, puis les grands, Léonard de Vinci, passaient par le pôle intuition, puis allaient vérifier leurs données. Il y a des gens comme ça en graphologie qu'on va voir. Tout de suite, je vais voir comme toi, tu as de l'intuition qui est pure, t'es ouverte à tout. Mais il y a des gens, des gens qui ne sont pas du tout. Les gens qui vont être vraiment... C'est parce que j'ai écrit des notes, puis là, on le voit en envers, malheureusement. C'est comme, j'ai pris en note graphologie, des choses, puis bon, spontanément, puis elle a dit que... Ben oui, c'est sûr que quand on a une longueur dans l'écriture, il y a de lymphatique, il y a un accès, c'est plus rêveur, c'est plus...
Vous allez avoir les écritures qui sont très, très fermes, très, très, quand ils disent l'écriture des religieuses, là. L'intuition n'est pas forte, là. À part d'avoir les sœurs du précieux sang dans mon coin, là, qui sont toujours en prière. Mais l'écriture, quand elle est très, très... hmm, tout est organisé, tout est comprimé, tout est... Il n'y a pas de laisser-aller dans l'écriture. Il n'y en aura pas plus quand vous allez marcher, là, puis quand vous allez accéder à quelque chose. Les gens qui sont ouverts, ils vont avoir une écriture qui ne sera pas égale. Les gens qui vont être capables de s'adapter à des situations nouvelles, ils vont avoir différentes formes d'écriture dans leur écriture. Pas ceux qui ont des écritures très fermées. Eux autres vont rester dans le connu. Il ne faut pas oser trop. Fait que c'est ça, on le voit tout de suite, ça. Je me souviens, Joanne, quand j'avais, parce que j'ai pris une formation avec toi, puis quand j'ai écrit, bon, pour analyser, pour travailler, en fait, pour apprendre, tu m'avais demandé de composer un texte, ou peu importe, pas de composer un texte, mais d'écrire des choses sur certain nombre de lignes. Puis la première chose que tu m'as dit quand tu as vu mon écriture, puis après ça, tu m'as expliqué ça, tu m'as dit, tu es une personne organisée dans ta désorganisation. Oui, ça c'est ça. Okay. Les gens qui dans sont mon capables. écriture, tu avais vu ça. Pourquoi? Parce que les lettres n'étaient pas toutes dans le même... Qu'est-ce qui t'a fait dire dans ça? un désordre. Ah, c'est ça. C'était plus ça. C'était pas un désorganisé, c'était de l'ordre dans le désordre. C'est des gens qui vont travailler comme ça. Tu vas avoir plusieurs champs d'intérêt. Il y en a d'autres, ils en ont juste un. Puis ça va être là. OK. Mais toi, tu es attiré par toutes sortes de choses. Puis qu'est-ce qui te faisait dire ça? C'était-tu le sens des lettres? C'est quoi qui... Quand on est capable de regarder une lettre qui est organisée, qui est désorganisée, puis qui est le fun à regarder. C'est drôle à dire. C'est comme... j'appelle ça aussi mes rebelles socialisés. Ils vont écouter les autres, puis ils vont faire à leur tête. Ça, c'est mes rebelles socialisés. Ils ont un bâtonnet, puis à un moment donné, ils s'en allent. Ils ont une belle écriture. On jurerait, on les regarde dans un groupe. On jurerait qu'ils sont bien intégrés, puis ils écoutent. Ils n'écoutent pas du tout. Ils vont prendre juste ce qu'ils ont besoin. C'est des pics assiettes. Ils vont aller apprendre comme ça. C'est des autodidactes, puis t'en es une. OK, puis quand tu dis une lettre bâtonnée, à quoi ressemble une lettre bâtonnée? Un bâton. Ah, d'accord, c'est assez facile à comprendre. comprendre. On l'écrit, si on peut le regarder. Mettons, t'écris... OK. Je peux le montrer, c'est le L. Si vous avez une écriture cursive, je ne sais pas si on le voit bien. On peut voir. Je ne sais pas si en envers, ça se peut que ça soit miroir, mais on a des exemples de lettres. On peut aller voir pour... Le L bâtonné... C'est une barre, en fait. Oui, non, c'est pas juste pour ça que je veux le dire. C'est que les gens me disent souvent, les gens n'écrivent pas comme on écrivait. Non, c'est sûr, on avait une écriture avec les religieuses, avec le stencil, à 120 degrés, puis c'était avec les religieuses, ça, puis c'était correct pour le droitier. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on écrit avec une écriture qui coule, qui est cursive, il faut aller voir pourquoi il y a un bâtonnet. Pourquoi il y a une écriture, on aurait pu mettre le L avant le E. Bâtonnet, c'est la lettre qui va pas avec le reste, qui me parle plus que le restant de l'évolution. Puis les jeunes, quand ils écrivent séparés, comme toutes juxtaposées qu'on appelle, je vais aller voir la lettre qui est reliée. La lettre qui est reliée me parle bien plus du jeune que la lettre qui est séparée. Parce que lui, il vit comme ça. Mais s'il relie le R et le E, oh, il y a quelque chose. Là. Le R, c'est les connaissances, puis le E, c'est le social. C'est un petit vite. Puis il va apprendre à sa façon, mais il est capable de s'adapter. Mais si on a un bâtonnet dans une écriture cursive, que c'est une personne âgée qui écrit, puis elle met un bâton dans le milieu de son mot, mais c'est quelqu'un qui est indépendant de penser, qui a décidé de prendre les données, mais de faire aussi à sa tête, de faire qu'est-ce qu'elle a. Son jugement, elle a un bon jugement. Parce que tout accepter avec une écriture cursive, si quelqu'un a toute une écriture cursive qui n'a pas dérogé de son éducation, c'est pas des gens qui vont être très créatifs, c'est ça que je voulais dire. Ils vont être corrects, mais ils ne seront pas créatifs comme un autre, ou ils n'oseront pas sortir du système. C'est ça. Ils n'oseront pas le faire. Fait que ça fait des gens, ça en prend pour tous les genres, ça fait un bon deuxième. Puis ça, c'est pas péjoratif quand je dis ça, parce qu'on en prend. Parce qu'on avait juste des chefs, là, ça serait pas drôle. Mais il y en a qui sont bien bon deuxième, puis ils me le disent, ben oui, je suis bien comme ça, moi. Ben oui, c'est ça. Ça prend un bon deuxième. OK. Tu m'as déjà dit que à travers la graphologie, il y avait la possibilité d'avancer ou d'évoluer dans sa vie ou de régler certaines situations
avec soi-même. Je t'en ai dit des choses, Oui, hein? tu m'en as dit, mais bon... C'est la graphothérapie. La graphothérapie. OK. Ça consiste à quoi, exemple? C'est que quand vous écrivez, vous avez des lettres qui représentent, comme ici, je peux-tu t'en parler ici? Oui, Là? absolument. Moi, oui, j'ai écrit... Tu as commencé à faire du j'ai ménage dans tes garde-robes, mais il en reste encore. C'est toujours ça. Oh, oui. OK. Ça vient souvent. C'est le B? Mon B? Le B majuscule, c'est toutes les réserves. Oui. OK. Avant, probablement, tu avais plus ça. Si je fais... C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Il est fermé, puis c'est correct. Il n'est pas à double tour comme ça. Là, les gens ne le voient pas, non, là, mais je vais quand même leur montrer. Bon, ici, on regarde... Ouais. Je vais le mettre là. Ça, c'est ici, là. Ici, là, c'est... Ça, ici, c'est toutes les provisions qu'on accumule, quelqu'un. Quand toi, t'écris comme ça, t'as arrêté d'accumuler, mais qu'est-ce qui reste là? T'as de la difficulté à faire le ménage encore. Puis ça vient de l'héritage culturel, souvent. Parce que c'est la première lettre, probablement, que j'ai vue. OK, c'est ça. Oui. Ça arrive que c'est un héritage culturel, souvent, puis on a besoin... des fois, tu sais, quand je vous disais, c'est un dessin inconscient. C'est qu'on... Dans notre jeunesse, on est comme des éponges. On prend qu'est-ce que nos parents font, qu'est-ce qu'ils disent, on pense qu'on l'accapare pas. Ben oui, on l'accapare. Fait que ça, c'est un parent qui est inquiet. Puis ici, tu as besoin d'un petit crochet. Ça, je te l'enlèverais. Encore des attentes. Comment on ferait pour l'enlever? Tu me dirais d'écrire, puis me forcer de ne pas le mettre? Pas le forcer. Comment? Juste d'en être conscient. Je vais te montrer de l'enlever parce que quand tu as appris, tu n'as pas appris avec un petit crochet au début. Un crochet, dans l'écriture, c'est toujours des attentes. Un crochet en début, si on explique là. Bien, là. Oui, c'est ça. C'est pour les gens qui nous regardent. On va le souligner. Il est juste là. OK. Alors, on regarde ici. Est-ce que l'on voit? Désolée, là, ici, je suis un petit peu... Fait que donc, un petit crochet. Ici, là. Il est en haut, là. OK. Il est là, avec le... C'était quoi, le mot? C'était... le E. OK. C'est le crochet qui descend. En début. Qui s'en va en début. Mot. Mais c'est toujours au début, quasiment, parce que c'est des attentes dans le passé. OK, fait que donc ici, avec moi le fait, tu me dirais, écoute, tu as des crochets. Oui. Puis bon, moi, j'aurais pas à forcer nécessairement, mais de savoir, d'en prendre conscience. Oui. Et pour une raison, parce que tu enlèves le crochet, parce que ça va répondre à ta personnalité. Tu es indépendante, mais là, tu as besoin d'approbation. Pourquoi? C'est ça qu'il faut aller voir. Mais c'est pas grave. Je pourrais pas enlever le crochet à quelqu'un d'autre. Il y en a d'autres qui en ont besoin. Okay. C'est un mécanisme de défense qui est c'est vraiment du cas par cas. Oui, c'est chaque personne dans sa globalité. Quand tu vois quelque chose en analyse, ben tu vas y aller vraiment avec... écoute, c'est pas une recette toute prête. C'est adapté à chaque personne. C'est ça qui est beau. Là. C'est ça. C'est très... c'est ça donc, il y a aussi le feeling de toute l'énergie de la personne aussi, hein, ou l'énergie de l'écriture. C'est tout ça. Tout est là. C'est un dessin inconscient. Puis vous, même si je dis à personne... Moi, quand on m'a dit ça, quand j'ai suivi des cours, j'y croyais pas. Je le donnais à la personne pareil au début, mais je croyais pas. Tu vas être moins timide, tu vas attendre moins des autres. C'est quand les gens m'arrêtaient sur la rue et disaient « Merci beaucoup, hein, Madame Daigle, ça m'a fait assez du bien. » J'ai dit « De quoi? Qu'est-ce que vous dites? » Ça prenait 6 mois à 1 an de faire un nœud. Moi, je leur donnais, puis c'est une habitude, hein. Puis à force de le voir, le crochet, eux autres, ils pensaient... Mais c'est pas obligatoire de l'enlever tout de suite parce qu'il va revenir. Le naturel revient au galop. Ah oui. On met le crochet, les premières semaines, on va l'enlever, mais après, il va revenir. Mais si c'est réglé en dedans, il ne revient pas. Puis ça prend 6 mois à 1 an. Avec l'expérience, c'est les gens qui m'arrêtaient sur la rue et me disaient « Merci beaucoup, on m'appelait après 1 an. » Hey, ça va assez bien. Juste parce que je leur faisais remonter leur barre de thé. Juste parce que je faisais... C'était tous des petits... Il ne faut pas en donner trop. Il faut en donner juste assez pour que la personne ait quelque chose à faire. Parce que automatiquement, si tu remontes, mettons ta barre de thé, parce que le thé, c'est la lettre qui demande un deuxième effort. C'est la lettre qu'on va aller voir quand on recrute du personnel, justement. Fait que la barre de thé, on va aller voir si elle est à bonne hauteur, aux 3/4. Puis, quand vous remontez votre barre de thé, si mettons vous l'avez bien basse, c'est pas juste la barre de thé qui va remonter, c'est d'autres choses qui vont s'apercevoir. Vous allez vous apercevoir dans l'écriture, moi je vais m'en apercevoir qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé.
C'est pour ça qu'un an après, quand les gens font faire leur graphologie, j'ai un suivi qui est gratuit. Vous pouvez, là, je revois votre écriture, puis je vous donne encore des cues pour continuer. Mais ça, les gens me disent, t'es généreuse. Je suis pas généreuse du tout, parce que j'apprends moi aussi en même temps. Okay. C'est ça qui est le fun. Parce qu'il y a un bon suivi, puis je me dis, j'ai pas travaillé pour rien. Fait qu'il y a possibilité d'évoluer à travers plein de choses dans la vie, entre autres sa façon d'écrire. On écrit comme on marche aussi. Oui. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit un jour, on me contait une anecdote. Quand j'étais au Salon du Livre, je prenais toujours la première personne qui arrivait comme cobaye. Puis je prenais dans le milieu à peu près, là. Puis la dernière personne qui arrivait, mettons, la femme, elle traînait son mari avec la pointe de pizza quasiment, là, que ça ne tentait pas de me voir du tout, là. Lui, je le prenais. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, tu spots le monde dans la salle, puis tu choisis ton monde. Puis là, j'ai dit, je pense pas, mais ce que je faisais, je prenais pas les mêmes tempéraments. La première écriture, si j'avais pris 3 personnes ou 4 en avant, qui est arrivé 15 minutes avant la conférence, j'aurais eu les mêmes tempéraments. Fait que je prenais, sans le savoir, c'est vrai que je sélectionnais sans m'en apercevoir, mais je voulais pas avoir les mêmes personnes en avant sur le stage. Fait que c'est ça qui m'a donné... c'est ça. Quand vous arrivez, vous marchez. Puis il y avait un prof qui m'avait dit un jour, regarde les gens marcher, puis tu vas savoir comment ils écrivent. C'est spécial, hein? Oui, parce qu'en fait, il y a tout le langage inconscient, là, parce que notre façon de se tenir, si ça va pas bien, on rentre les épaules. Si, la confiance en soi, la hauteur de la tête, tout ça parle là, aussi en même temps. Mais là, quand tu rentres, tu vois quelqu'un rentrer dans une salle rapidement, puis qu'il échappe son verre, puis que ça peut être nerveux un peu. T'en vois un arriver, puis il est sûr de lui, puis il s'en va en avant, puis il regarde pas personne. Ça peut être un bilieux. Mais le sanguin, lui, il aime ça faire rire. Le lymphatique, c'est le rêveur, l'intuitif. Puis on n'a pas juste un tempérament. On a toujours le tempérament dominant, puis il y en a d'autres qui arrivent. Puis on en développe à travers notre vie aussi. Pour être quelqu'un qui est très, très lunatique, puis peut développer le côté bilieux dans sa vie, parce que justement, suite à toutes sortes d'expériences. C'est ça qui est intéressant. L'être humain évolue, puis je trouve ça merveilleux, parce que c'est un outil, la graphologie, pour être capable de se regarder, puis évoluer avec une façon simple et agréable. Puis on s'en aperçoit pas, mais je pense qu'on écrit quotidiennement. Hein. Tout le temps. Bon, mais c'est sûr que là, avec les ordinateurs, on pitonne aussi sur des mais bon, souvent, au téléphone, on va griffonner des choses, on va comme... Puis c'est encore plus facile aujourd'hui, j'ai remarqué ça, c'est que les gens ne font plus attention comment ils écrivent. On n'a plus le schéma. Quand j'ai commencé, je savais si c'était un homme ou une femme qui m'écrivait. Aujourd'hui, j'ai plus l'âge, j'ai plus le sexe, j'ai plus rien. C'est que les gens écrivent comme ça vient. On n'a plus de méthode comme... l'homme, c'était vraiment en angle. La femme, c'était en courbe. On était dans un moule avant. Fallait, oui. Fait qu'une espèce de... liberté aujourd'hui. Le yin, le yang là, qui se fusionne. On s'en va vers l'unité, hein? Mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'il y a des femmes qui écrivent encore en rondeur. La séduction, c'est de la boucle. Il y a des hommes qui ont de la boucle dans leur écriture. Ça peut être des grands séducteurs, mais ça peut être aussi juste des gens qui sont capables d'entrer en contact avec les autres pour être des médiateurs. Ça, je prendrais quelqu'un qui a de la boucle de temps en temps. Mais juste des angles, je ne le mettrais pas médiateur. Je le mettrais... Trop tranchant. Les angles, c'est trop tranchant. Je le mettrais à la tête de la compagnie. Il remonte la compagnie, puis il peut faire un burn-out, puis après, t'en prends un autre qui a des angles. Non, mais c'est une manière de parler. Quand ils sont très excessifs, là, non, c'est pas vivable. Juste des angles, c'est pas vivable dans une maison. Il faut qu'il y ait un peu de souplesse dans l'écriture. On peut avoir de tout. D'habitude, on a pas mal de tout. Mais quelqu'un qui a les 4 tempéraments dans l'écriture, ça fait des gens assez... peuvent à peu près... Regarde, toi, tu as du sanguin, tu as du bilieux, de lymphatique, puis il y a pas mal de... Je dirais que tu as pas mal les 4. Parce qu'il y a une forme, tu as développé le bilieux ici. C'est un angle. Le R, là, il était comme ça avant. Il est rendu là. Oui, OK. Moi, mon R, il est fait en pointe. Il est vraiment fait en pointe. Regarde, ça, c'est... Regarde, celui-là, là, c'est le sanguin. Sanguin, c'est le P tout en boule. La boule. Quand il y a de la boule, tu pourras le montrer. Ça, c'est une gymnastique de cerveau. Ça, c'est une capacité d'aller chercher. T'as toutes les
Puis le nerveux, ben, c'est tout, parce que c'est inégal. Mais il n'y a pas de mauvais ou de bon tempérament. C'est d'être associés ensemble. Fait qu'en ayant les 4 tempéraments dans ton écriture, ça fait des gens qui sont capables de s'adapter à toutes sortes de situations. Mais toutes sortes. Je ne serai jamais mal pris. Ben, je suis bien contente de me reconnaître dans ce que tu dis. Oui, parce que c'est vrai. C'est comme... c'est vraiment... J'ai un tempérament qui est je suis fidèle à moi. C'est pas un caméléon, là. Non. Je suis fidèle à moi, mais j'ouvre à tous les types de personnes, de situations et j'aime la nouveauté. Fait que puis tu es capable d'être gentil, puis des fois tu es capable d'être... très tranchant. Oui, tranchant. C'est ça. Tu as les deux. Oui, oui. Ça va dépendre de ce que tu as devant toi. Ouais, j'espère que tu vas être gentil. Ben, c'est le fun que tu passes vraiment quelque chose que j'ai décidé à un moment donné de ne pas m'attacher à une qualité, un défaut. Quelqu'un, quand me dit je fais la liste de mes qualités, mes défauts, moi je dis j'ai toutes les qualités, j'ai tous les défauts. Ça dépend dans telle ou telle circonstance. Ça peut arriver que j'ai besoin de me mettre en colère, puis ça se peut que j'ai besoin d'être conciliante, puis il y a beaucoup de... mais souvent... Il y a un défaut de se mettre en colère? Non, c'est pas un défaut. Ce que je veux dire, c'est justement... Les gens, ça, je veux dire, les gens voient ça comme un non. C'est très important d'un moment donné de mettre le pied à terre. Fait que j'ai arrêté d'essayer d'être ben, moi, c'était plus responsable, fiable, et il y avait certains qualificatifs qui m'ont été octroyés quand j'étais jeune, puis j'ai agrippé après parce que c'était avec ces qualités-là que j'étais quelqu'un. Non, mais c'est ça qui se passe quand on a l'étiquette. Le crochet est là, c'est ça. Une attente, on a besoin d'être aimé. Fait que donc, c'est ça. Là, avec à un moment donné, j'ai fait, OK, non, je vais descendre la barre. Ah oui. Puis ça se voit dans l'écriture. Ça, je trouve ça extraordinaire. Là. Ben oui, c'est une évolution, l'écriture. Quand on a appris en première année à écrire, si on écrivait comme en première année, ça serait effrayant. Alors, je vais en dire une chose que j'ai vue une fois. Je suis en Abitibi. Moi, je ne tomberais pas à la place. Je pense que j'aurais peut-être pas dû dire l'Abitibi. Je me suis trompée de place. Non, mais... C'est la Chine. La Chine. Il y avait souvent, je disais en blague à mes conférences, ne posez pas la question pourquoi les médecins écrivent mal. Je vais vous le dire pourquoi. Ils écrivent pas mal, ils écrivent vite, puis ils ont dû combiner. C'est des gens intelligents, mais ils peuvent être intolérants. Parce qu'ils pensent que les gens comprennent, eux autres, mais ils ne comprennent pas tout. Fait que le monsieur, il arrive, puis il arrive à mon kiosque après, puis il dit, moi, je suis médecin et je n'écris pas mal, madame. Fait que j'ai dit, écrivez. Il a à peu près 45 ans. J'ai jamais vu un bel homme comme ça en Chine. Un Chinois, oui. Il écrit, mais là, c'est un petit patelin. Fait qu'à un moment donné, les gens qui sont en arrière, c'est ses patients. Fait que moi, je regarde l'écriture. Il y a une signature d'adulte, puis une écriture d'enfant de 6 ans, 7 ans. Puis je regarde l'écriture, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans? Le médecin se met à pleurer. C'est pas la place pour pleurer, mettons. Moi, j'avais juste un panneau pour l'essuyer, j'avais rien pour le moucher. J'ai dit, là, pour le saisir, j'ai dit, mouchez-vous après mon. Puis là, il l'a arrêté. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, à 7 ans, c'était un Noël, quand que mon père est venu. Et j'ai été pour embrasser mon père à un Noël, puis il m'a poussé devant toute la visite, puis il a dit 2 hommes, ça ne s'embrasse pas. Il venait de bloquer cet enfant-là au niveau affectif. C'est un gars intelligent, brillant, beau, pas capable d'avoir de vie affective. C'est là que j'ai dit, vous n'êtes pas capable. Il dit non, et je peux pas. Je peux pas avoir une vie affective normale, mais dans mon métier, j'ai réussi. C'est ça, vous l'avez vu dans la signature. Mais l'intimité, il n'était pas capable de la vivre. Mais il dit, par où vous avez vu ça? Ben, votre écriture est bloquée à 7 ans, monsieur. À partir de là, je me suis mis à regarder, puis il y a des écritures qui sont bloquées à 12 ans, 15 ans, 16 ans. Mais ça, il faut avoir l'œil pour ça. Mais moi, c'est venu à force d'en faire des analyses. Quand la signature n'est pas comme l'écriture, ça ne veut pas dire que c'est ça. La signature, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens, puis l'écriture, c'est qu'est-ce qu'on est vraiment. C'est pour ça que je demande aux gens, souvent, pour être analysés, ils me disent, je vais faire ma signature. Je fais pas une petite phrase ou un petit mot à côté. Fait que c'est avec le mot que je travaille, pas avec la signature. La signature, c'est juste ce qu'on veut montrer aux gens. C'est comme pas un masque, mais c'est socialement. C'est la figure sociale. Mettons, tu as écrit là. Okay? Oui. Puis tu vas me signer, tu vas t'appliquer pour signer. Ben moi, j'ai une signature avec une intention de très, très, très... Tu sais, je fais...
Non, je fais ça. Ben oui, c'est ça. Je fais ça, Oui, c'est puis ça. ça fait comme vite, 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 puis c'est fini. Ça fait vite, mais ça C'est fait protéger aussi. Hein? Protégé. Ah oui, on est collé avec le nom de famille. Puis, OK, les deux sont mis ensemble. Oui, on est collé encore. Ça représente le même. Ça veut dire la même chose que les petits chaussés. Il y a quelque chose qui se répète. OK. On le voit. Regarde, le B, là, tu l'as ici. Ben, ça, c'est un S. Sénécal. Oui, OK. le S. Oh là là, mais le B, la oui, forme. moi, ça me dérange La pas forme, du tout que OK. ce soit un B ou un C. Ou OK, un c'est le B dessin, ou un- en fait. ouais, C'est ouais. pas le dessin, c'est pas tant la lettre Non. que le dessin qui... Parce qu'à un moment donné, si je comprends bien, toi, c'est plus les lettres que tu vois, Non. c'est vraiment le dessin, le mouvement, la force d'écriture, la largeur, c'est ça. Le contenu ne m'intéresse pas du tout. Si vous voulez être influencé, vous lisez la lettre. Les seules lettres que je me laisse le droit de lire et je le dis aux familles, c'est les lettres de suicide. OK. C'est juste ça. Puis je les avertis. Quand j'ai fini de faire l'analyse, je la lis au complet. C'est pour d'autres choses. C'est pour savoir, pour avoir un genre de... Comment j'appelle ça? En tout cas, peu importe. C'est plus pour mes données à moi. C'est pas pour le contenu. Mais le contenu n'est pas important. C'est vraiment les formes d'écriture qu'on choisit. C'est pour ça que si on donne un texte, on l'a déjà fait dans le passé, on donnait un texte aux gens pour qu'il y ait toutes les lettres alphabétiques dedans. Il n'y avait rien de plus plate à analyser que ça, parce que les gens n'écrivaient pas comme... Le naturel n'était pas là. On va écrire avec les lettres que l'on aime écrire. Puis je vais toujours me rappeler, un jour j'ai reçu une lettre, je demande 14 lignes, la femme avait commencé toutes ses lettres, je. Fait que j'avais dit, vous avez pris beaucoup de thérapie, hein, madame? Parce que comment ça que vous savez ça avec le jeu que vous avez mis, là? Fait que, tu sais, tu mets ça, c'est parce que t'en as besoin, hein, de te retrouver. Ouais. Hey, écoute, il y en avait. J'avais jamais vu autant de J dans une lettre. Puis le J, ben c'est ça remplace la signature, mais elle voulait apparaître, elle. Qu'on appelle ça comme ça, l'apparaître. Fait que le J était bien important, mais là, ça, c'est des... C'est ça, on peut détecter des choses là-dedans facilement. C'est pas juste... oui, la graphologie est là, mais je m'aperçois des fois que ça dépasse un peu. C'est vraiment le dessin que je vois dedans. Puis c'est pour ça que j'essaye... Il y a des graphologues qui sont pas d'accord avec moi, mais je peux vous dire une chose, que ça dépasse vraiment la graphologie. Parce qu'on voit très bien. Puis quand je fais les analyses, c'est plus technique. C'est les 12 points qu'on touche. Quand on fait les analyses, quand vous regardez votre écriture, si vous voulez, c'est l'inclinaison, la pression, tout. Les minuscules, les majuscules, l'épaisseur, la direction des lignes. Ça, c'est de la technique. Quand je fais une analyse avec les policiers, je vais regarder l'écriture. C'est vraiment... On mesure tout. Ça, c'est de la technique. Okay. Moi, j'ai pas besoin de savoir si le faussaire... comment il est dans la vie. Je veux pas le savoir. Je veux juste savoir s'il a faussé. C'est ça que je veux savoir. Si c'est lui ou c'est pas lui. C'est tout. Si c'est authentique. Oui, si la signature elle est authentique. Je m'en balance la personne. Je n'irai pas une graphothérapie. Lui, il m'écoutera même pas. Est-ce qu'il y a des faussaires qui peuvent arriver à avoir tellement une bonne ou non? Mettons sur 100 là, ou sur 10, là, y en a-tu qui arrivent comme c'est plus difficile que d'autres parce que, je sais pas, non? C'est une question qui a l'air, ça semble non, être non. J'ai toujours détecté, oui. Mais le plus drôle, c'est celle-là, je l'avais compté. Quand j'avais été donné une conférence à prison de Joliette, les filles, la première fois que j'étais là, j'étais un peu sur les nerfs, on appelle ça l'unité 9, là. À Lietteville, c'est Joliette, ça. C'est aussi fermé que ça, là. Fait qu'il y avait 22 filles autour de la table. J'étais très nerveuse. Puis dans la journée, moi, je savais pas que l'inconscient n'entendait pas la négation. J'ai dit, faut pas que je dise ça, faut pas que je dise ça, là, faut pas que je dise ça. Tout ce que je m'étais dit de pas dire, je l'ai tout dit. J'ai été leur dire une phrase, que je serais la meilleure fraudeuse au monde. Ça l'a parti à rire, ces 22-là. Assez que la prison, les gardiens ont sorti, ils pensaient qu'il y avait une émeute. Ils n'étaient pas habitués d'entendre briller 22 filles en prison de Joliette. Mais c'est ça, tu sais, la fraudeuse, c'est dur à pas à détecter. C'est beaucoup de... tu regardes, c'est de l'observation, c'est du détail, c'est... Moi, je le vois tout de suite, mais c'est parce que je suis habituée. J'avais même plus besoin de mesurer ton point sur le i qui est là. Tu sais, regarde, t'en as deux différents. Mais
quand j'ai fait... quand j'ai été donné une formation aux enquêteurs du gouvernement fédéral, l'année passée, on a regardé une écriture, puis on dit, pensez-vous que c'est le même gars qui a signé? On fait écrire 10 fois la personne à côté pour regarder si dans l'arrière du chèque fédéral, c'était lui qui avait endossé. Il avait falsifié sa signature. Je m'excuse, là. Il était un peu épais, que j'ai dit à quelqu'un. C'est parce que j'ai dit, regardez, là, ils sont 400, hein? 400... c'est des gens qui travaillent pour le gouvernement, juste pour la fraude. J'ai dit, vous n'avez pas remarqué quelque chose dans sa signature? C'est vrai qu'il a faussé sa signature assez qu'on ne la reconnaissait pas. Mais j'ai dit, son point sur le i, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait une étoile. Il a oublié, lui. En dernier, il a fait son étoile. OK. C'est des détails. Il a fait des 10 fois, oui. Puis la dernière, il a mis l'étoile. Non, il a toujours mis l'étoile. Mais en arrière du chèque qu'il avait fraudé au gouvernement, il a signé comme si c'était pas lui. Mais il a oublié de ne pas mettre l'étoile. Il a mis l'étoile, lui. Fait que tu sais, ça prend un détail, juste un. C'est une recherche. Puis j'adore faire ça, parce que c'est comme un jeu. C'est vraiment comme un jeu pour moi de chercher qu'est-ce qui va pas être le reste. Mais il faut être un peu... Ouais, c'est ça. Puis eux autres ne le voyaient pas, par exemple. C'est ça que je vous dis. Il y était beaucoup de gars, de personnes là-bas qui travaillaient pour les fraudes, puis ils n'ont pas vu ça. C'est du détail, c'est de l'observation. C'est comme un jeu. C'est comme un... Moi, là, j'adore faire ça. Ça, c'est... Puis avec ma technique de faire comme si, ça pourrait-tu un peu dire que les gens font, ils regardent une écriture, puis ils essaient. Mais on pourrait montrer... Puis ils font comme, écoute... On pourrait, tu disais qu'il y avait une... Tu sais, on avait parlé... Ce qu'on remarque le plus dans l'écriture, que ce que je vois tout de suite, c'est le tempérament. On peut regarder une écriture. Si vous avez des rondeurs dans l'écriture, vous avez... Ben j'aimerais ça. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de... Excuse-moi de t'interrompre. On parlait de demander aux gens d'écrire un mot. Puis là, puis ils vont pouvoir, sans savoir ce que la forme veut dire, puis on va venir après. Fait qu'on va leur faire écrire un mot. Oui, un mot. Avec une majuscule, c'est le fun. OK. Fait que donc, un mot, lequel? Parce que, tu sais, comme tantôt pour l'analyse des A et des T, qu'on a le document, est-ce que... Ananas? Ananas, tu dis ananas, OK. Puis le T, ben, tu peux mettre un T avant. Tu as un ananas. OK. Le T va être en majuscule. Comme il va. OK. Donc, on influence pas par ça. On n'influence pas par ça. OK. Fait qu'on y va avec le mot tu et ananas. Écrivez-le, combien de fois? 3 fois pour s'amuser. 3 fois? Un en dessous de l'autre? Oui, ça va être probablement pareil. OK. Fait qu'en même temps, puis bon, prenez le temps, allez-vous chercher un papier, puis un crayon, puis prenez le temps d'écrire. Après ça, on va voir, à partir de ce que vous avez, de la forme de vos lettres, vous allez pouvoir vous-même... J'ai un petit document qu'on va vous montrer. Vous allez pouvoir faire une analyse de votre T et de vos A. Ou de vos T et de vos A. On va prendre une pause... commerciale? Une pause commerciale? Mais non, c'est pas long. Les gens, ils peuvent... Puis en rediffusion, les gens peuvent arrêter la vidéo. Aller chercher... Là, on est en direct. Là, on peut pas, mais ils vont pouvoir, ceux qui écoutent en rediffusion, vraiment arrêter la vidéo et puis aller chercher votre papier, votre crayon. Est-ce l'envoyer, mettons, en scan? Non. Là, présentement... oui, mais dans l'avenir, on pourra organiser... Les gens peuvent en envoyer. Oui, envoyer, puis on pourrait faire des analyses sans mettre spot. Oui, puis sans mettre de signature, ça resterait anonyme. Confidentiel. Confidentiel et juste anonyme. À peu près comme moi, dans l'Abitibi puis la Chine tout à l'heure. Oui, là, je vais regarder Mon ici. médecin. Ah oui, c'est ça, ton médecin est en Chine. Ton Abitibien chinois. Oui, il était beau en tout cas. Alors, il doit être écoutez, encore beau. fait que donc, on écrit, je vais, mettons dessus, ananas. Tu vois. Un ou une ananas? Un ou une? Un ananas. Un ananas. Avec les A, souvent, un aéroport, une aéroport, tu sais, on ne sait pas trop. Non. Quand c'est une voyelle, là. Je dirais que plus que j'écris, plus que je me pose des questions. Alors, moi, j'ai écrit 4 fois. Puis, non, moi, je vais essayer avec regardons.
A, tu as un ananas. Le A est majuscule. Ah, tu vois, j'aurais pas. Hein? Ben oui. Majuscule. Une raison. Fait que donc, on va y aller avec... comment tu veux procéder? Est-ce que tout de suite, je vais mettre la signification des A ici? Pour que les gens puissent voir, parce qu'à l'écran, vous allez le voir très bien. On finira avec ça. OK. Ça, parce que les lettres A parlent par elles-mêmes. Pourquoi qu'on a choisi un A? Il y a une raison. Est-ce que j'y vais avec celui-là? Non, pas celui-là. Celui-ci. Le A. Il y a une raison pourquoi j'ai été avec un A. Je vais vous répondre. C'est qu'un jour, quand j'ai été... Ça, c'est drôle. Quand j'ai été demandée pour donner des cours, j'avais dit à une de mes amies, qu'est-ce que je fais? Hey, comment je vais faire? Ben, elle dit, commence par la lettre A. Ben oui, c'est une bonne affaire. Puis, elle avait raison, parce que le A, c'est la lettre affective. Vous avez des A, là, je vais peut-être être un peu technique, est dans la forme médiane du mot. La forme médiane, c'est dans le milieu. Tout ce qui est dans le milieu du mot va toucher l'affectivité des gens. Quand vous voulez savoir si quelqu'un est ouvert aux autres, avec un A ouvert en haut, là, ça c'est ouvert aux gens. C'est des personnes qui vont être capables de communiquer, c'est des personnes qui vont être capables d'enseigner, c'est des personnes qui vont être capables de transmettre. Mais je vais vous faire une blague, vous allez comprendre. Un jour, j'avais dit aux gens, si vous recevez une lettre, une grande lettre, puis toutes les A sont ouverts comme ça en haut, puis je le dis souvent comme image, parce que les gens, on comprend par image. Un A ouvert dans tout le texte, vous invitez pas ça chez vous. Ça devient quelqu'un de bavard. Je vais vous dire pourquoi que les lettres, pourquoi qu'on dit ça, c'est que quelques lettres ouvertes, ça fait quelqu'un qui est capable de communiquer. Mais avec d'autres A fermés, vous allez avoir des gens qui vont être capables de garder un secret aussi. T'sais, mais c'est toujours le trop qui devient le défaut dans l'écriture, dans la personne aussi. T'sais, ils disent, un jour, il y avait un monsieur qui me dit, allez-vous m'analyser? Qu'est-ce que vous allez me dire si vous me parlez de moi? Je vais vous dire 2 qualités puis une qualité exagérée. Une qualité exagérée, c'est un défaut. Mais c'est une qualité. Mais si, mettons, la personne, est ouverte aux gens, est capable de communiquer, elle devient bavarde, mais c'est ça le défaut. C'est ça qu'il faut faire attention. La deuxième, vous avez bouclé. Tout ce qui est bouclé, là, il y en a qui ont le bouclé en avant puis en arrière du A. Ça arrive, ça. Mais dans le bouclé, que ce soit dans n'importe quelle lettre, c'est de la séduction. Pensez-y. Quand tu es capable de faire de la boucle, c'est de la séduction. Que tu aies des boucles comme ça dans le A, dans le T, dans d'autres lettres, tranquillement, de temps en temps, ça fait quelqu'un qui peut être agréable à jaser. Si tu as de la boucle à outrance dans toute ton écriture, ça devient de la manipulation. Moi, je fais attention aux gens qui ont de la boucle là, partout. Puis ça devient difficile à lire aussi. On descend en bas avec la lettre. Je l'ai mis celle-là parce que souvent les gens vont commencer, que ce soit le A, soit n'importe quelle lettre, avec une rectitude en avant, une rigidité dans l'initiale. Ça, c'est la lettre en avant que vous avez. Ça, là, c'est dur, c'est rigide. On part avec une D arrêtée pour une raison. Parce que c'est dans la partie... je suis ici? Bon, je suis pas grave. La partie... Le début de la lettre, oui, en fait? Le début de la lettre, c'est l'initiale. C'est celle-là, c'est parce qu'elle est dans le passé. C'est avec les gens qui connaissent qui sont plus rigides. Puis si on termine avec une boucle, là, elle était assez rigide, la mienne aussi, là. Mais si on termine avec la fin du A, avec une courbe, on est plus accessible aux étrangers. On est moins rigide avec les gens de l'extérieur qu'avec nos proches. Vous avez ça, des gens, des fois, ils sont durs chez eux, puis... Quand tu sautes avec les gens, ils sont bien fins tout d'un coup. Là, les gens vont dire, il est bien gentil, ton mari ou tes enfants, ils sont-tu bien élevés? Tu as le goût de dire, chez nous, des fois, là, mais c'est ça, c'est cette lettre-là qu'ils doivent avoir. OK. Oui. Puis quand on a un A en bas, retenu prudent, que j'ai écrit, il n'y a pas d'initiale, c'est fermé, avec une petite pointe à la fin. Ça fait des gens qui sont capables d'avoir une critique ajustée, qui sont gentils, mais prudents. J'ai essayé de la fermer, elle n'était pas fermée complètement. Mais c'est prudent. Quelqu'un qui va aller avec une rondeur comme ça, un A comme ça, puis pas de courbe, et quelqu'un va se faire analyser. Puis vous avez ça avec... c'est bon, non, j'ai reçu un message. Ah, OK. J'ai reçu un message. Moi, je connais pas ça. Le A en triangle. Ça, là, vous allez avoir ça. Oh boy.
Non, j'en parlerai pas de l'autre. Parce que ce A-là, quand vous avez ça, c'est dans le minuscule. C'est toujours des gens qui sont très sélectifs dans leurs amis. Si vous l'avez dans la majuscule, si vous avez fait un grand ménage dans votre famille, dans vos amis, tout ça, ça fait toujours un A qui est plus difficile. Regardez, il y a un triangle dedans. Puis en bas, fermé à double tour. J'ai déjà fait une analyse qui avait 8 ronds dans le A. 8! Ça, c'est une pathologie, ça. C'est vraiment fermé À 8, là. À 8. Ah non, non, mais c'est comme il y a un A dans un A, il y a plein de il y a petites des bouts. boucles. On avait compté 8. C'était quelqu'un qui était difficile à. Tu peux pas savoir. J'avais dit qu'elle était comme un cadeau, mais qui était enveloppé. C'est bien. OK. Fait que, c'est ça. Le A, c'est toujours la lettre qui est la plus. C'est sûr que là, j'en ai mis juste 6. Si vous avez un A qui est différent, c'est toujours ça. Là, vous avez toutes sortes de A. Toi, t'es. Moi, je regarde c'est retenu et prudent pas mal. Oui. Il me semble, hein? Si on regarde c'est retenu et prudente. Tu l'es. Oui, je suis Puis, retenue et prudente. En autonome, même temps, il n'y a pas de patte en avant, regarde. Il y a de non, l'autonomie. C'est ça. Puis même à ton thé, il n'y a pas de patte. Fait que c'est de l'autonomie. Quand on n'a pas d'initiale, c'est souvent de l'autonomie. L'initiale, c'est l'espèce Ouais. de petite queue qu'on peut mettre avant la lettre. C'est Moi, ça. j'en ai pas Non. mis. Il y en a- J'en ai pas non plus dans. Ben, ici, dans ananas, oui. Oui. Ananas, j'en ai. Sur Oui. 4, j'en ai sur 2. Alors, ça. je sais pas si on Tu voit. peux être prudente. Non, on la voit On pas. la voit pas, ça va être On là. la voit pas. Le bleu. Alors, ça ressemble à ça. Ouais. C'est ça, Fait c'est que que- mes A ressemblent au troisième, en quatrième en fait. Et puis vous, est-ce que vous trouvez que ça vous ressemble? Si vous regardez comment vous avez écrit vos A, parce qu'il y a aussi les T. On va Hein? faire l'été après, c'est ça. Est-ce que- Il reste est-ce combien qu'on- de temps? Oui. On Il a le reste, temps. il reste une dizaine de minutes à On peu a près, le mais temps. 15 minutes presque. Et ici, j'avais un autre document. Je vais fermer celui-là. Je vais allumer celui-là. Hop, On va finir avec lui tout à l'heure, si on a le temps. OK, fait qu'on va aller avec les T? Oui. D'accord. Alors, Le T est important. Comme je disais tout à l'heure, le T, là, c'est la lettre qui demande un deuxième effort. Puis souvent la blague, quand vous écrivez justement une lettre pour être engagé, mettez jamais votre barre de T au-dessus comme en haut la première. Vous ne serez pas engagé. Ça dépend si vous misez sur la place du boss. Ça, c'est correct. Lui va se sentir menacé, il va vous enlever tout de suite. Si vous mettez la troisième, la croix, en soumission, vous ne serez pas engagé. Parce que ça ne fait pas des gens qui sont heureux. Ça le dit, hein, c'est du dessin inconscient. Quand on fait un T en croix, c'est comme on subit notre vie, on subit notre quotidien, on n'est pas à la hauteur. Mettez la barre de T aux trois quarts, comme respect, qu'est-ce qui est écrit respect, vous allez être engagé. Après, je dis toujours aux gens, mettez-la où vous voulez, votre barre de T, quand vous êtes engagé. Fait que c'est ça que ça fait. C'est que ça fait que vous pouvez être engagé avec une barre de T aux trois quarts. C'est nos critères qu'on a quand on engage. OK? Puis le T annulé, quand on voit imagination, là, la boucle qu'il y a là, ça, c'est des gens qui ont de l'imagination. C'est des gens qui sont créatifs. Ils peuvent écrire des contes d'enfants, des dessins. Ils sont lunatiques, ils sont créatifs, mais souvent, ils vont travailler dans un domaine plus sérieux, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de rêver, d'avoir des idées, d'être artistes. C'est des artistes. Mais ça, vous avez ça avec le T annulé comme ça. Toute l'imagination qui monte en haut. Puis le T expéditif en bas, qu'il n'y a pas de barre de T. La barre de T, elle devient en bas. Ça, c'est des caractères assez difficiles. Vous voyez, c'est une simplification. Vous allez avoir ça avec des T. Là, vous allez dire, ça n'a pas l'air d'un T, mais dans l'écriture, quand vous allez voir, c'est un T qui est en avant comme ça, ça existe. Pensez-y à toutes les lettres que vous pensez, je les ai vues, je pense. Parce que c'est surprenant, on dit, ben non, ça n'existe pas. Oui, ça existe. Autant qu'il y a de monde, je pense qu'il y a autant d'écritures. Il n'y a pas une écriture qui est semblable complètement. Fait que ça, j'ai mis le A et le T aujourd'hui juste pour... c'est des lettres importantes. Il y a le P aussi, c'est pour le travail. Le R, c'est les connaissances. Toutes les lettres sont importantes. Puis, mais ceux-là, ils sont assez... ça parle beaucoup de la personne. Le A, le T, puis le S, c'est le rapport avec l'argent. Puis encore une anecdote, quand j'ai commencé à apprendre la graphologie, je voulais pas être graphologue. J'avais acheté aucun livre, j'avais rien fait. Puis le prof, elle disait toujours, si vous voulez pas être graphologue, achetez pas les livres. Il y en a toutes d'Europe dans ce temps-là. Puis moi, quand on me donnait une analyse à faire, je pense toujours que j'étais paresseuse, mais je n'étais pas paresseuse.
Je faisais l'analyse que les autres faisaient en 12-15 heures. Moi, je faisais ça en une demi-heure. Je prenais 3 lettres. Le T, le S et le A. Et quand j'arrivais au cours la semaine d'après, je sortais toujours quelque chose que les autres n'avaient pas vu, mais c'était toujours avec ces 3 lettres-là que je travaillais. Fait que le T, c'était le... Qu'est-ce que ça te donne comme impression pour les gens? Ta force, ta persévérance. Si tu remontes la barre de T, c'est parce que tu as quand même une force. Le S, c'est le rapport avec l'argent, comment tu étais. Puis le A, ben, c'est le rapport avec les gens au niveau affectif. Fait que je faisais le tour avec les 3 lettres, puis c'est drôle, hein? J'avais tout le temps quelque chose de différent des autres. On me demandait toujours en dernier, qu'est-ce que tu as vu de plus, Joanne? Puis les autres, ils pensaient que je vous fouillais des livres, tout ça. Non, je le voyais avec le dessin. Je travaille avec 3 lettres. Puis je le fais encore quand je fais des conférences. Je m'amuse encore avec 3 lettres. Fait que ça m'arrive, quand les 3 lettres sont là, je peux faire le tour de la personne. Le T, pour revenir, c'est quoi? C'est une lettre qui demande un deuxième effort. Ça parle de la persévérance de la personne. Ah, la persévérance. Oui, puis où tu te situes, toi? Si ta barre de thé est bien haute, tu peux avoir des rêves utopiques, tu peux avoir de l'autorité. Tu es un maître. Souvent, quand les gens ont une barre de thé au-dessus, ça fait des professeurs qui sont rendus des maîtres. Mais quand tu es au 3/4, c'est toujours des gens qui vont respecter, même s'ils sont bien des maîtres, ils vont respecter les gens autour d'eux autres aussi. Mais la barre au-dessus, là, c'est pas un défaut, c'est des gens qui ont des connaissances. Mais c'est toujours la barre en signe de croix que j'aime moins. Parce que c'est vraiment... c'est quelqu'un qui va être victime, c'est quelqu'un qui... c'est jamais drôle, c'est jamais... Mais faut... si t'en as une, c'est pas grave. C'est quand t'en as beaucoup. C'est toujours ça, là. Parce que souvent, dans des barres de thé, moi, je les compte. Si, mettons, il y a 20 barres de thé au-dessus, 10 barres de thé au 3/4, c'est là, on fait les... Okay. On les calcule. Sur 100 lettres, il faut calculer. Sur 14 lignes, il faut calculer les barres de thé, lesquelles qui sont à quelle hauteur. Tout est... c'est du calcul, en plus. Okay. Il y a beaucoup de techniques aussi. Ça a l'air drôle à dire. Les gens, ils pensent qu'on regarde ça dans les astres. Non. C'est vraiment... Puis l'épaisseur du trait... Même si j'essayais d'écrire comme toi, je suis pas capable. Même si tu essaies d'écrire comme moi, je suis pas capable. Je comptais ça à quelqu'un, j'ai pris un cours en calligraphie. Personne ne savait que j'étais graphologue dans le cours. Puis un moment donné, en dernier, le prof, il dit, en dernier, vous allez tout écrire de la même manière. Tout va être pareil. Puis moi, j'avais dit à la voisine, je dis, ben non, personne n'écrit de la même manière. On est toutes... on n'a pas le même trait, on n'a pas la même... Il s'était choqué après moi. Fait que là, quand il a su que j'étais graphologue, il n'avait pas aimé ça que j'ai dit ça. Mais non, il n'y a personne qui écrit de la même façon. Donne une plume à n'importe qui, on va tous écrire différemment. Même après 10 cours de calligraphie, même après 1 an. Je pense que j'ai su 6 mois. On avait toute notre façon d'écrire. Oui, peut-être qu'au niveau de la technique, on peut, au début, un peu comme à l'école, on apprenait à écrire entre 3 lignes, là, le pointillé en haut, les 2 petites lignes en bas, puis à la longue, oui, c'est sûr, on trace nos lignes, puis on écrivait tout pareil, puis à un moment donné, on s'est tout en allé dans notre direction propre. On prend ce qu'on a besoin. Le prof disait toujours, on prend ce qu'on a besoin en dernier. Puis, si on prend un professeur de première année ou deuxième année, troisième année, qu'est-ce qu'il va dire? Je le sais, lequel j'ai donne un travail, ils vont le savoir, lequel qui donne le travail, voyons donc. Tu reconnais, tu prends une enveloppe dans ta boîte à mal, tu sais qui t'écrit. Tu reconnais l'écriture tout de suite. Tu sais que c'est ta mère, tu sais que c'est ta tante, tu sais que c'est... Tu le vois tout de suite, tu dis, regarde là, ma vieille tante qui m'écrit. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est elle. Ouais. Tu es habitué. On peut finir avec les tempéraments. Les tempéraments, ça, c'est avec... C'est parce que ça va être le fun pour les gens de regarder ça. Ça va être celui-là ici. Et voilà. J'ai fait une petite feuille comme ça. La lettre A parle des relations affectives. Bon. Le tempérament dominant. À minute que vous avez des gonflements, c'est des passionnés. À minute. Tu peux pas... Quelqu'un qui est timide, il n'ira pas écrire avec des ballons dans la signature. Quelqu'un qui écrit tout en... La signature, là, toute ronde, là, c'est toujours les gens qui sont capables d'avoir des défis à relever. C'est des gens, des passionnés. Le lymphatique, c'est le rêveur. Tu vas avoir souvent la lettre U allongée. Puis pas juste la lettre U, tu peux avoir le M, tu peux avoir le L, tu peux avoir... C'est vraiment la lettre, elle va être allongée. Ça, c'est quelqu'un qui est capable de capter, capable d'avoir de l'intuition, qui est capable... Puis il est lunatique. Il va être dans une classe, puis tu vas voir ton rêveur, c'est lui. Il va voir son écriture, puis il va avoir une lettre qui va être allongée dans son mot. Le bilieu, lui, c'est tout en signe, en angle. C'est vraiment assuré.
Mais tu as ça chez les hommes, mais maintenant, tu as ça beaucoup chez les femmes. Puis tu as des lettres de temps en temps. Puis sans le vouloir, j'en ai écrit dans déterminé, mon N avant le E, c'en est un bilieu. Tu vois, j'ai même pas forcé. Je l'ai, vous l'avez l'angle. C'est pas mes N en arcade que j'ai là. C'est un N qui est bâtonné, qui est bilieux. Puis vous avez le nerveux, ben ça, c'est une écriture illisible, rapide, mais ça peut être aussi d'autres choses. Mais ça peut être aussi pour... Le nerveux, c'est souvent la personne qui va vite. Moi, je dis toujours qu'il y en a deux pour le faire passer. Un pour dire qu'il s'en vient, puis l'autre pour dire qu'il est parti. Ça, c'est le nerveux. Mais quand tu as du nerveux, ça existe. Quand tu as du bilieux, ça existe. Quand tu as lymphatique, ça existe. Sanguin, ça existe. Mais quand c'est double, quand c'est juste du gonflement, ben, c'est du bluff. Tu peux mettre une aiguille là-dedans, ça fait pouf! C'est plus du passionné, c'est rendu du bluff, puis ça en est fatigant. Tu sais, c'est le mononcle qui va chanter aux noces, là, puis qui prend toute la place. Lui, c'est du sanguin, passionné, mais exagéré. Okay, j'aimerais mettre un synonyme comme un sanguin, on dirait que c'est quelqu'un qui est le mononcle passionné. Fait que donc sanguin, c'est passionné. Lymphatique, c'est rêveur, c'est ça? Rêveur. Bilieux, c'est le déterminé, l'efficace. La personne efficace. Là. Elle s'enfargera pas avec les fleurs du tapis. Là. Le bilieux, c'est celui qui remonte des compagnies. OK. Puis, nerveux, c'est nerveux. Nerveux, oui, mais c'est pas péjoratif. On a du nerveux dans notre écriture. Il nous en faut pour grouiller. Il y en a qui en ont plus. C'est leur tempérament dominant. C'est toujours ça. Quand tu as un tempérament dominant, tu vas avoir ces lettres-là qui vont arriver. C'est ça. La forme qui dénote du groupe. OK. Qu'est-ce que j'écrivais en dernier? C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Quand je regarde l'écriture, surtout quand je suis en conférence, ça, quand j'analyse les gens en direct, la première chose que je vais voir, c'est toujours la lettre qui ne ressemble pas au reste du mot. C'est lui qui va me parler d'évolution de la personne. C'est, mettons, comme dans le déterminé bilieux, là, vous voyez, déterminé, j'ai écrit, c'est moi qui ai écrit ça à la main. J'irai voir tout de suite le N qui n'est pas comme les autres. Puis le T qui n'a pas d'initiale. Ça, c'est de l'autonomie, puis l'autre, ben, c'est de l'efficacité. Faut que je me donne des qualités. Non, mais c'est ça que ça veut dire. Ben oui. Puis autant que, regarde en bas, tu sais, ça, rapide. Il y a des lettres que je suis plus capable d'accrocher ensemble. Regarde, ceux-là, ils sont en... Oui, ça, le fait de séparer les lettres, de ne pas les accrocher ensemble, ça dénote de quoi? C'est, je veux dire, comme mon professeur qui me disait en psychologie, tu as des compartiments dans la tête. Un matin, tu peux travailler dans quelque chose, tu vas chercher ton compartiment, l'après-midi, tu retravailles dans autre chose. Les gens qui ont des groupes RA, PI, DE, comme ça, c'est vraiment des gens compartimentés. Je peux travailler dans un domaine, puis après je peux travailler dans un autre. Mais c'est pas tout le monde. Les gens qui ne sont pas capables de séparer les lettres, eux autres ont de la difficulté avec ça. Bon, on est quasiment rendu à la fin. Oui, on est rendu à la fin. Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes, mais c'est merveilleux. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Les documents, si vous m'en faites la demande, ça va me faire plaisir de vous les faire parvenir. Je vais enlever ceci. On a un concours. Ah oui, on le voit ici, oui, on a un concours. Puis il y a un formulaire qu'on peut remplir sous la vidéo. Vous allez sous l'annonce, en fait, de la vidéo. Ça mène à un formulaire qui est pas sur le site web, mais sur Internet. Et puis, on remplissez le formulaire, vous pouvez le partager. Puis vous allez... c'est un livre... Un livre que Joanne a écrit, Nu face au... Oui. Pourquoi je l'appelle Nu face au graphologue? C'est celui que je fais tirer sur les autres. Parce qu'il y a des signatures dedans. Vous avez Gilles Vigneault, Clémence Desrochers, Dominique Michel, qui ont partagé, qui m'ont donné leur écriture, puis que j'ai pu faire avec des signatures. Parce que mes autres livres n'ont pas de signature. Vous comprendrez que c'est des gens on a pris des modèles, mais on n'a pas mis leur signature. Mais eux autres, ils étaient d'accord qu'on les mette. C'est pour ça, puis les gens me disaient toujours dans les salons du livre, quand je vous vois, Mme Daigle, on se sent tout nu quand on écrit. C'est pour ça que c'est devenu nu face au graphologue. Puis c'était l'écriture, puis vous avez aussi... Puis il y a des cas aussi avec les policiers. Puis j'ai un cas aussi, quelqu'un qui a eu... vous avez des cas spéciaux, une femme qui écrit en envers, comme Léonard de Vinci, vous la voyez ici. On écrit comme ça. Puis oui, c'est ça. Là, on voit un endroit. C'est en envers ici. OK. Fait que c'est tous des cas, j'ai mis, puis avec un petit lexique en dernier qui est plus complet pour comprendre les termes. Fait qu'on le fait tirer celui-là. Le tirage va avoir lieu le 30 janvier.
Maintenant, il y a possibilité d'acheter tes volumes sur ton site web, Oui, c'est ça? c'est ça. Sur le site web, ou si vous voulez, vous pouvez me demander l'information aussi. Je vais vous diriger au bon endroit. Et il y a possibilité de faire son analyse aussi. Oui, puis il y a Hein, un jeu de cartes faire aussi ça. graphologique, on verra. Oui, un jeu Mais de il cartes. y a quelque chose qui est le fun, c'est que ce que j'ai fait pour donner aux gens voyons, pour aider les gens à mieux comprendre, soit par le jeu de cartes, les autres. J'ai laissé sur mon blog, comme je disais tout à l'heure, toutes les lettres avec des exemples. Vous en avez pendant 52 semaines. Vous pouvez aller voir puis les imprimer. Je les ai laissés là. C'est très généreux. Ben, je C'est très, remercie. très généreux parce que moi, à chaque semaine, c'est aux semaines, Ah que oui, tu c'est vrai, envoyais, tu le à faisais. chaque semaine, je recevais un courriel qui disait que la nouvelle lettre est arrivée. Sur mon Et blog. puis j'allais voir ça sur ton blog, puis c'est très. Puis Ben oui, tout est encore là, c'est Oui, super. oui, puis je ne l'ai pas enlevé parce que je trouve que c'est de remettre aux gens parce que j'ai été très choyée dans mon métier. Il y a le temps du travail. Puis j'aime ce que je fais. Puis je veux continuer à aimer ce que je fais. Je te vois avec les yeux humides. brillant? Non, j'ai dit brillant. Moi, je suis très heureuse Ok. d'être là. Ah, Puis c'est le fun. je serais contente Ah, c'est le fun, hein? tu sois là avec moi, puis qu'on fasse cette alliance-là. Je vais vous dire, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça fait du bien de vous lire. Et au niveau, si vous voulez qu'on améliore des choses, que j'améliore des choses, je suis aussi ouverte, ça va me faire plaisir. Vous pouvez vous abonner aussi pour connaître si, il y a d'autres webinaires avec Joanne. Il va y en avoir d'autres. Je pense qu'elle a Je eu pense que oui, l'expérience. j'ai aimé ça. Et puis, moi, je vous dis, je vous souhaite une super année. Je vous en souffle une, tiens, je vous la souhaite pas, je vous la donne. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais donne pas toute. Non, à donner, on reçoit. Fait que moi, ça me fait plaisir Donnez au de vous suivant. donner. Exactement. Fait que, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui, puis je suis contente parce que on était un petit peu. C'est nouveau. Mais on pense qu'on va continuer. Puis si vous nous envoyez, mettons, des demandes, ça se pourrait que dans l'autre, si on reçoit des lettres, on pourra peut-être vous aider à faire le tour de votre écriture. Puis on ne montrera pas votre signature. Il n'y a pas de. C'est juste nous autres qui l'aurons la signature. Fait qu'on pourrait se servir des écritures des gens dans les prochains temps. On ne sait pas. On va regarder ce que vous allez avoir comme demande. Allez vous inscrire aussi sous le formulaire, pas sous le formulaire, mais sous la vidéo, il y a un formulaire pour être tenu au courant justement des prochaines activités de Joanne. Alors, c'est comme ça qu'on va vous envoyer un courriel et ça vous engage à rien et puis ça va nous faire plaisir. Fait que... Puis il n'y a pas de pogne, là. C'est vraiment. Non. Vous pouvez aller sur mon site web si vous avez des questions, vous pouvez aller sur mon courriel, puis je vous réponds. Je réponds à tout le monde. Ça a toujours été. Puis c'est ça. Je vous remercie de votre écoute. Ben merci d'avoir été là. Ben merci Manu de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir. Bye bye tout le monde. Bonjour. Bye bye.